Assez de temps pour tout vous montrer, mais simplement pour vous dire qu'il y a deux choses très importantes que je dis aux dames pour qui on s'oriente vers une ablation de bandelette, un retrait de bandelette. Deux risques les plus importants. Le premier risque, c'est le risque de persistance de la douleur. Et globalement, on soulage, ça c'est la littérature et les recommandations qui le disent, 2/3 des dames. Ça veut quand même dire qu'il y a 1/3 des dames, on va faire un retrait qui est assez morbide et assez important, et qu'on ne va pas forcément soulager. Alors là, pareil, la crainte un petit peu dogmatique, c'est-à-dire on va les aggraver, exceptionnellissime dans mon expérience, mais par contre ne pas les améliorer, ça peut arriver. Et le risque de récidive, bien sûr, de l'incontinence d'effort, qui peut être jusqu'à 50%, très dépendant de à quel point on retire de la bandelette et comment on s'y prend, mais raison pour laquelle je fais volontiers, je propose deux choses aux dames quand je retire une bandelette. La première, quand elles ont déjà une incontinence récidivée très importante, c'est de mettre une bandelette aponévrotique à la place de la bandelette. Donc vous voyez, ça c'est du facial attack, qui est mon aponévrose préférée du monde entier, où c'est magnifique, un facial attack, mais j'ai un problème, je pense, avec ce fascia, c'est vraiment de l'amour, mais en tout cas, c'est magnifique, ça permet de corriger très bien l'incontinence sans matériel prothétique, mais ça crée de la dysurie de la rétention, donc celles qui n'ont pas encore d'incontinence récidivée. Et c'est Peter Petros, l'inventeur même de la TVT, qui me l'a assez de temps pour tout vous montrer, mais simplement pour vous dire qu'il y a deux choses très importantes que je dis aux dames pour qui on s'oriente vers une ablation de bandelette, un retrait de bandelette. Deux risques les plus importants. Le premier risque, c'est le risque de persistance de la douleur. Et globalement, on soulage, ça c'est la littérature et les recommandations qui le disent, 2/3 des dames. Ça veut quand même dire qu'il y a 1/3 des dames, on va faire un retrait qui est assez morbide et assez important, et qu'on ne va pas forcément soulager. Alors là, pareil, la crainte un petit peu dogmatique, c'est-à-dire on va les aggraver, exceptionnellissime dans mon expérience, mais par contre ne pas les améliorer, ça peut arriver. Et le risque de récidive, bien sûr, de l'incontinence d'effort, qui peut être jusqu'à 50%, très dépendant de à quel point on retire de la bandelette et comment on s'y prend, mais raison pour laquelle je fais volontiers, je propose deux choses aux dames quand je retire une bandelette. La première, quand elles ont déjà une incontinence récidivée très importante, c'est de mettre une bandelette aponévrotique à la place de la bandelette. Donc vous voyez, ça c'est du facial attack, qui est mon aponévrose préférée du monde entier, où c'est magnifique, un facial attack, mais j'ai un problème, je pense, avec ce fascia, c'est vraiment de l'amour, mais en tout cas, c'est magnifique, ça permet de corriger très bien l'incontinence sans matériel prothétique, mais ça crée de la dysurie de la rétention, donc celles qui n'ont pas encore d'incontinence récidivée. Et c'est Peter Petros, l'inventeur même de la TVT, qui me l'a assez de temps pour tout vous montrer, mais simplement pour vous dire qu'il y a deux choses très importantes que je dis aux dames pour qui on s'oriente vers une ablation de bandelette, un retrait de bandelette. Deux risques les plus importants. Le premier risque, c'est le risque de persistance de la douleur. Et globalement, on soulage, ça c'est la littérature et les recommandations qui le disent, 2/3 des dames. Ça veut quand même dire qu'il y a 1/3 des dames, on va faire un retrait qui est assez morbide et assez important, et qu'on ne va pas forcément soulager. Alors là, pareil, la crainte un petit peu dogmatique, c'est-à-dire on va les aggraver, exceptionnellissime dans mon expérience, mais par contre ne pas les améliorer, ça peut arriver. Et le risque de récidive, bien sûr, de l'incontinence d'effort, qui peut être jusqu'à 50%, très dépendant de à quel point on retire de la bandelette et comment on s'y prend, mais raison pour laquelle je fais volontiers, je propose deux choses aux dames quand je retire une bandelette. La première, quand elles ont déjà une incontinence récidivée très importante, c'est de mettre une bandelette aponévrotique à la place de la bandelette. Donc vous voyez, ça c'est du facial attack, qui est mon aponévrose préférée du monde entier, où c'est magnifique, un facial attack, mais j'ai un problème, je pense, avec ce fascia, c'est vraiment de l'amour, mais en tout cas, c'est magnifique, ça permet de corriger très bien l'incontinence sans matériel prothétique, mais ça crée de la dysurie de la rétention, donc celles qui n'ont pas encore d'incontinence récidivée. Et c'est Peter Petros, l'inventeur même de la TVT, qui me l'a